Bonjour à vous, Christine Guimonet. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. On vous a retrouvé et on en est fort aise. Vous êtes secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Comment s'est déroulé chez vous l'hommage à Samuel Paty hier ? Très bien. Très bien. Très bien, avec 2 temps de recueillement dans la salle des professeurs pour tous les adultes qui travaillaient à ce moment-là, parce que le vendredi, on n'est pas tous dans l'établissement. Ensuite, une minute de silence dans la tranche horaire 10h30, 11h40. Donc c'était vers 11h. Et chaque professeur a pris un temps avec chacune classe pour échanger. Avec les élèves. Un petit peu, oui, avec les élèves pour recueillir un petit peu leur ressenti et voir si depuis un an ils avaient compris certaines choses différemment, qu'ils avaient mieux compris. Et qu'est-ce qu'ils en disent, les élèves, justement ? Alors, ça dépend des âges, parce que chez les terminales, il y a une grande maturité, ils sont tout à fait capables de comprendre les enjeux de cette histoire. Et il faut surtout bien insister sur ce qui est au départ de ce drame, c'est-à-dire le mensonge d'une élève. Oui. Tout était parti de ça. Une élève qui n'était pas en cours. Elle avait été expulsée avant, en tout cas elle n'était pas lors de ce cours. Elle a appris ensuite qu'une caricature du prophète Mahomet, extraite d'un exemplaire de Charlie Hebdo, avait été montrée par Samuel Paty dans un cours d'enseignement civique et moral. Parlons de la liberté d'expression malgré tout. Parlons-en. Un sondage IFOP publié par l'hebdomadaire Marianne révèle que globalement, la sensibilité aux atteintes et aux critiques de la religion concerne beaucoup plus les jeunes Français, toutes religions confondues d'ailleurs, que les Français un peu plus âgés. Comment ça s'explique ? Ça, c'est difficile à dire, mais c'est une réalité. Il y a une sensibilité plus importante, pas uniquement pour les questions religieuses. On trouve ça aussi sur l'écologie, par exemple, les droits des femmes. Moi, j'ai beaucoup d'élèves filles qui sont très, très investies dans cette thématique, et c'est une très bonne chose. Alors ça, c'est de l'investissement, mais au-delie de ça, revenons à la sensibilité. Il y a une difficulté à comprendre la différence entre la foi, la croyance, ce qui est personnel, et les dogmes et les théories. Et chez les enseignants, est-ce que ça se retrouve aussi ? Alors évidemment, ils sont moins jeunes par définition que leurs élèves, mais est-ce que les jeunes enseignants ont une manière différente d'approcher la liberté d'expression que les enseignants un peu plus âgés ? Ça varie selon les établissements. Moi, les jeunes enseignants que je connais, ils ont tendance à travailler comme nous le faisions. Par contre, depuis un an, ce qui a changé, c'est qu'on est à la fois déterminé à continuer à faire ce qu'on faisait, tout en étant plus vigilant. Tout en étant plus vigilant à quoi, par exemple ? Être certain que tout ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué a été bien compris, qu'il n'y ait pas un malentendu, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui démarrent par un point qui a été mal compris par un élève, qui ensuite va raconter tout à fait autre chose que ce qu'il a entendu dans la famille. Donc ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Un rapport de confiance et éviter surtout que quoi que ce soit ne soit déformé sans pour autant s'auto-censurer lorsque quelque chose est au programme. C'est effectivement la ligne de crête sur laquelle les centaines de milliers de vos collègues, Christine Guimonet, essaient de se déplacer. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Les hommages qui vont continuer aujourd'hui et vous allez également vous impliquer. Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio.